Bonsoir. Serge Alontou, chers panélistes et téléspectateurs de Chemin des Touti 2025, bonsoir. 6e jour de campagne électorale, le candidat Paul Biya n'a pas toujours fait de meeting. Aucune déclaration audio, aucune déclaration télévisée. Pourtant, son retour à Yaoundé avait été présenté par certains comme la fin du silence présidentiel qui caractériserait sa manière de diriger le pays. Plusieurs personnes étaient convaincues que Paul Biya allait faire son premier meeting à Maroua Sojo. Certains des communicants proches de lui prédisaient que l'homme n'allait même pas dormir à Yaoundé. Mais Serge Alain, la question qui demeure, qui taraude les esprits, pourquoi tant de tâtonnements dans la planification du déploiement du candidat Paul Biya sur le terrain? Ira-t-il encore à Maroua? Ou alors il va tout simplement se contenter d'un site un peu moins pénible. Par exemple, Monatélé qui est resté jusqu'ici l'un des sites mythiques de démarrage des campagnes du président Paul Biya. Mais les populations de l'extrême nord doivent garder espoir. Le ministre de l'administration territoriale a fait une descente en cascade dans la zone. Certainement une mission avancée comme il a fait lors du séjour tumultueux du LGPR dans la zone, Mayo Kani, Mayo Danaï, Logon et Chari, Kousseri. Dans le cas contraire, les militants et sympathisants du RDPC devront tout simplement se contenter des présences intempestives des cadres du parti ministres sur le terrain. Alors dans ce cas, on posera une problématique qui semble un peu fondamentale, Serge Alain, la question du fonctionnement de notre haute administration en période de campagne électorale. À l'allure où vont les choses, où même le ministre de la Défense est sur le terrain pour faire la propagande pour le compte du président Paul Biya, on se dit tout simplement que notre haute administration risque d'être orpheline de ses dirigeants pendant plusieurs semaines. Il y a une sorte d'exode de politique des cadres du pays dans leur village d'origine. On peut juste imaginer l'impact sur la rentabilité du fonctionnement de notre administration. Ces temps-ci, la galère des Camerounais commandeurs du service public, mais c'est aussi difficile pour les hauts cadres, la plupart membres du RDPC, de ne pas aller sur le terrain. Leur survie dans la haute administration et leur performance aux élections législatives et municipales dépendent parfois de leur performance pendant les présidentielles. À côté du parti au pouvoir, Serge Alain, nous avons les partis d'opposition qui se battent comme ils peuvent. Il faut trouver des représentants dans les bureaux de vote, scrutateurs, plus de 30 000 pour chaque parti politique. Dans certaines zones, il faut faire face à la réticence des populations locales qui vivent une certaine psychose, une certaine phobie de l'opposition parce que la sympathie à l'égard de l'opposition dans ces zones est comme une trahison envers les élites locales. Certaines populations ont peur d'être dénoncées ou d'être accusées auprès des élites locales. Serge Alain, il y a aussi des candidats qui doivent braver la peur de l'insécurité sécessionniste armée dans les zones des régions anglophones. Joshua aussi l'autre jour, Cabral Libye aujourd'hui, même si certains sont escortés par une forte délégation des militaires. Mais ce n'est pas toujours rassurant. En plus de ces meetings, Serge Alontou, il faut préciser que dans les zones anglophones, on assiste à un certain désintérêt ou à une certaine exondation des zones de meeting. Les populations qui viennent participer, assister à ces meetings, on peut les compter au bout des doigts. Certains qui les escortent sont obligés, qui escortent les candidats sont obligés de se masquer, couvrir leur visage. On se demande si on ne court pas vers les taux de participation de 15%, 5% des dernières élections législatives et municipales dans la région.